Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce quatrième podcast de la Ligue de la relation client, l'émission où on fait le point sur l'actualité de la LRC, le plus grand championnat de foot interentreprise au Maroc, qui se déroule sur les terrains du City Foot à Casablanca depuis le mois de novembre. On a joué la 9e et dernière journée de la phase de groupe, une journée que je qualifierais d'épique, puisque les dernières places en play-off se sont décidées dans le Money Time. Adrénaline, suspense et émotion étaient au rendez-vous comme d'habitude. Aujourd'hui, on est très heureux d'être chez Outsourcia pour la première fois dans le cadre du podcast en compagnie de Jihan El Hamouli, directrice communication groupe. Bonjour. Bonjour. On est avec Fadi Amr, le capitaine bis de l'équipe. Bonjour. Et avec Sihmed Naji, capitaine, coach, président, multifonction. Chargé de matériel. Bonjour Youssef. Comment ça va? Alhamdoulilah et vous. Déjà, marhaba bikoum Merci pour la beaucoup. première fois. Inch'Allah, ce sera un podcast. Pas la dernière. Non, Voilà. ça sera le premier entre autres. Merci. Super. Ben, avant de parler de l'actualité des groupes, on va poser une première question à Madame Jihan Hamouli. Pour cette participation, après 2 mois et demi de compétition, quasiment, qu'est-ce que vous pensez de l'animation qu'il y a autour de cette ligue? Alors, mais déjà, merci pour l'invitation. Merci Youssef et toute l'équipe de l'agence Olive. La Ligue donc, est un rendez-vous fédérateur qui va bien au-delà du sport. En tout cas, chez Outsourcia, c'est comme ça qu'on le ressent. Donc, chaque semaine, les Outsourciens attendent avec impatience les communications qui sont faites, notamment le film de la semaine, les résumés du match, les podcasts, la newsletter. Donc, la com est vraiment très riche et diversifiée, qui renforce en tout cas l'engouement collectif et surtout le sentiment d'appartenance. Parce que moi, je vois un peu les équipes quand elles vont jouer, en tout cas ces matchs, elles attendent en fait la communication qui vient juste après pour savoir un peu quel est le score, Donc moi, je trouve qu'elle est en effet riche en tout cas et variée. Et on est fiers un peu de nos joueurs, de nos ambassadeurs. Ça, c'est sûr. Et ben, c'est ça l'objectif. Donc, et l'impact est vraiment palpable. Ok. L'ambiance de travail est beaucoup plus dynamique, en tout cas quand on voit un peu les échanges qui sont entre collègues, une motivation qui est accrue semaine après semaine. Fois un peu la déception, parce que c'est normal, Et oui, d'accord? il y a la victoire, il y a la défaite, ça fait partie du sport. Voilà, et donc les interviews qui viennent avec sur les meilleurs joueurs, c'est très interactif en tout cas. Super. Voilà. Et je vais poser la même question au capitaine de l'équipe. L'impact de toute cette communication, vous êtes interpellé, j'imagine, Oui. quand vous passez sur les plateaux, vous avez des petits commentaires au lendemain du Exactement. match. Déjà, je tiens à féliciter l'équipe pour le changement, la manière et le contenu de communication. Parce qu'on voit que après, chaque année, il y a une amélioration. Toute l'équipe attend, comme Jihan a cité, attend avec impatience le film de la semaine, les résultats, les photos. Toute l'équipe, elle partage les photos. On a des groupes où on partage les résultats, les photos pour voir où on est et aussi pour pouvoir se projeter pour les prochains matchs, surtout la phase des poules. Du coup, c'est le site Ligue Olive, je peux te dire que Ligue-rc.ma. exactement. C'est dans la barre des favoris de nos joueurs. Moi, personnellement, je le consulte chaque jour. La page Instagram, presque chaque jour, pour voir s'il y a des nouveautés, s'il y a d'autres photos, s'il y a des... C'est des actualités, Communication, des changements de exactement. planning. Et c'est un contenu riche et qui aide tout le monde, nos collaborateurs, même nos responsables, à être à jour et à savoir qu'est-ce qui se passe, où et où on est. Du coup, je remercie encore une autre fois l'équipe pour les efforts. En tout cas, on est ravis de voir que chez Outsourcia, il y a de l'impact par rapport Exactement, autour de la communication concrète. C'est bien ça l'objectif. Fadi, on va commencer à parler déjà de ce qui se passe, de l'actualité. Déjà après aujourd'hui 9 journées de championnat, comment est-ce que vous jugez le niveau de la compétition cette année? J'imagine que vous suivez, donc, comme on a dit, les résultats, les déclarations, tout ce qui se dit, les images. Comment est-ce que vous jugez le niveau de la compétition de manière générale? En fait, le niveau global de la compétition, il est très élevé, très bon. On voit des personnes qui sont bien, qui maîtrisent bien le foot. On a joué des bons matchs, qui étaient vraiment compétitifs. Cette année-là, on était vraiment déterminés à aller le plus loin possible. On a
avait déjà participé avant. Malheureusement, c'était nos premières participations. L'équipe n'était pas encore au complet. On n'a même pas pu passer au deuxième tour. Cette année-là, on a bien fait, on a préparé le groupe. Déjà, on remercie même notre société Outsourcia qui nous donne le privilège de participer souvent à des tournois pareils. Bien évidemment, on a aussi un terrain sur lequel on s'entraîne souvent, l'équipe. Donc cette année-là, on était prêts. Tout était avec nous. La direction, tout le monde était vraiment avec nous. Et ils nous ont encouragés pour aller le plus loin possible. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, on était classé 4e. On a eu quelques petites erreurs au début, mais après, on a pris les matchs en main. On a gagné match après match. Mais le plus important, c'est qu'on est maintenant au deuxième tour. On attend le tirage au sort et n'importe quelle équipe qui vienne, elle est la bienvenue. On est prêts, nous aussi. Alors Fadi, je vais te poser une autre question. Donc, comme tu as dit, c'est la 5e participation d'Outsourcia. C'est la première fois qu'on se qualifie en play-off. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le changement? Qu'est-ce que ça fait de se qualifier et de savoir qu'on fait partie des 16 meilleures équipes de cette ligue? C'est un sentiment, on peut dire un peu bizarre parce que c'est la première fois effectivement, comme vous le dites. On avait déjà participé, on a perdu. Toujours, on est sorti avec la tête haute parce qu'on participait, on jouait à des matchs, vraiment des bons matchs, parce que comme j'ai bien précisé, le niveau il est très haut. Cette année-là, nous aussi on est compétitifs, on a des bons joueurs avec nous et comme j'ai dit, n'importe quelle équipe qui vienne est la bienvenue. On est prêt. Monsieur Neji, capitaine, coach et autres fonctions. Entre autres. Quelles sont les équipes qui t'ont impressionné cette année dans cette ligue? Parce que je sais que tu suis de très près tout ce qui se passe. À la loupe, au microscope. Exactement. Et j'ai même des analyses faites sur des joueurs. Sur les autres équipes, oui. Parce que on était, comme Fadi a dit, on était déterminés à passer la phase des poules cette année, vu les efforts de l'équipe, même vu comme Fadi a cité, le support de notre section générale pour le terrain d'entraînement, etc. On était obligé à avoir quelqu'un qui suit les autres poules. Moi, je peux même te dire le groupe 1, groupe 2, je le suis chaque jour, déjà pour le calcul, pour voir qui va se qualifier premier, deuxième, troisième. Je suis aussi le MVP de la semaine. Je rentre dans les statistiques pour voir combien de buts il a marqué, pour voir l'âge du joueur aussi, parce que même l'âge il joue. Parfois il y a des personnes, parfois par exemple l'équipe de Le Sieur ou d'autres équipes, il y a des personnes qui sont âgées par rapport à notre équipe, et pourtant qui sont habitués à jouer pendant des années et sont plus performants que des jeunes parce que ils ont leur méthode de jouer, ils ont leur méthode de temporiser. Ils ont leur repère. Exactement. Et ils ont les habitudes. Oui. Et je cite l'équipe Le Sieur, j'étais aussi équipe DHL, qu'on a eu l'occasion de rencontrer pendant les 3 éditions. Chaque année, on est contre DHL. On les connaît très très bien. Et je sens un tirage DHL à venir. L'équipe Acrol aussi, l'équipe Multisac. Je salue Adil aussi, je suis lui aussi de très près. Parfois, on est en contact. Bon, oui, on parle de... C'est ça la beauté de cette communauté aussi. Parce que c'est une vraie communauté aujourd'hui de plus de 350, 400 personnes qui partagent la même passion, et les mêmes valeurs surtout, parce que je pense que c'est le dénominateur commun le plus important, c'est les valeurs. Les gens, ils viennent, ils ne se connaissent pas au début, ils se lient d'amitié, et je dirais même, il y a même du business qui se fait. Oui, c'est l'un des buts, parce que le marketing, c'est le premier, je pense. Après, le sport, je pense, le marketing, c'est le deuxième but de la participation de chaque entreprise. Et en fait, comme je disais, déjà des amitiés, des connaissances à part les équipes, avec le staff Olive, avec Zakaria, avec les arbitres Rachid, etc. Et qu'on salue. Oui, et Zakaria aussi, avec les équipes... l'équipe de production. Exactement. On demande parfois beaucoup de photos, on demande beaucoup de vidéos, et ils sont toujours là. Je les remercie infiniment. Je tiens à dire qu'on est au 8e et on veut aller plus loin. On est même en train de programmer notre week-end à Marrakech déjà. Ah d'accord. Oui, parce que on tient vraiment à être au final et à gagner. Et, alors, tu as dit beaucoup de choses qui sont très jolies, très belles. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Quelles sont les équipes qui t'ont impressionné? Outsourcia. Ok. C'est la plus impressionnante des équipes. Et le sera toujours. Je te rajoute Arcol, très belle équipe. Multisac et Le Sieur. Okay.
faudrait mettre une pièce sur ces équipes-là peut-être. De les éviter au 8e, au quart de finale. Ok. Tu auras du mal parce que tu as cité le 3/4 des équipes qui seront... Oui, premier, deuxième et troisième. On s'est qualifié quatrième, mais différence de 2-3 points, je pense, de la deuxième, de BMCI, qui est deuxième parce que DHL est première, mais BMCI avec un match de moins. Tout à fait. Au moins, avec... Mais en fait, aujourd'hui, vous êtes quatrième, mais il y a 2 semaines, vous étiez premier au classement. Oui, Donc comme quoi, cette compétition est quand même assez particulière et ça va très vite. Si tu rates un match, magnifique. c'est difficile de se rattraper, mais on est toujours là, c'est le plus important. En tout cas, on se régale et bravo à tous pour cet esprit. Dans le groupe 1, c'est Averda qui finit premier de la compétition après avoir battu le finaliste de la dernière édition, Mercure International, sur le score de 4-1. En embuscade, tout au long de la première partie de la compétition, le classement d'Averda traduit une consistance et son sérieux. Ils sont à égalité avec 21 points au compteur avec Arcol, qui sont loin devant Sofadex, le 3e, qui finit bien la compétition. Ils prennent le meilleur cette semaine sur Majorel 4 dans un match fatidique sur le score de 2-0. Majorel 4, qui était pourtant bien placé tout au long de la saison, n'a pas réussi à se qualifier pour les playoffs. Ils joueront la Challengers Cup en compagnie de Safran, qui y a cru jusqu'au bout. Mais dans le match décisif, c'est DXC CDG qui sort vainqueur à la fin. DXC décroche ainsi la 5e et dernière place qualificative dans le groupe 1. Dans le groupe 2, DHL et BMCI finissent en trombe la compétition. Ils finissent devant Majorel 3, le 3e, défait par Outsourcia, qui finit lui 4e de ce groupe 2. Pourtant, il y a 2 semaines, Outsourcia était leader du groupe 2. Un ticket en play-off bien mérité, et avec 13 points, Outsourcia est à égalité avec 2e et CBI. Dans le match entre ces deux derniers, CBI a pris le meilleur 4-3 dans un match à suspense qui s'est joué dans les dernières minutes. Un joueur s'est distingué pendant ce match, Sofiane Tourabi, auteur d'un triplé décisif pour l'avenir de CBI dans la compétition, puisqu'il permet à son équipe de décrocher, grâce à cette victoire, la fameuse place du meilleur 6e. On va revenir un petit peu au côté corporate du sport chez Outsourcia. On voit Outsourcia aux Jeux marocains du sport en entreprise, au tournoi de la relation client depuis des années, à la Ligue de la relation client depuis des années, à des belles courses. Qu'est-ce que vous avez prévu de beau pour vos collaborateurs cette année ? Il a déjà participé à la Ligue. Comme ça, scoop déjà. Oui, donc la Ligue, toujours, encore et toujours. Super. En cette équipe et on est derrière, comme a dit Naji. Et bien sûr, on est fiers d'eux parce que justement, ils sont arrivés en 8e et ils ont cet esprit, on va dire, qui est propre à Outsourcia, qui est celui de la compétitivité. Donc bravo encore une fois. Donc on s'est inscrit, comme tu l'as bien précisé, au label entreprise sportive de l'année parce que justement, on a pas mal on va dire, d'actions qui ont été mises en place, sportives bien sûr, qui ont été mises en place, comme par exemple la participation au JMSE, donc les Jeux marocains de sport en entreprise. On va toujours avec une équipe pour participer à plein, on va dire, d'activités qui nous sont en fait... moi, je trouve en tout cas que cette année ou l'année dernière, pour moi, c'est la même chose. On va juste rajouter encore plus d'activités sportives. On va organiser également des team building sportifs, notamment en randonnée en pleine nature, des initiations à des sports qui nous font un peu peur, comme le surf, comme le paddle là, qui est en ce moment en vogue, des marches solidaires également, des marches spéciales féminines également, parce que là, on met pas vraiment en avant le sport féminin, malheureusement, en entreprise. Donc là, on va essayer de le faire encore plus à travers des marches solidaires, des marches... le foot aussi, on a déjà une équipe de foot. Est-ce qu'il y a une équipe féminine ? Oui, il y a une équipe féminine. Qui pourrait participer aux Jeux marocains du sport en entreprise ? Elles peuvent participer, bien entendu. Voilà, scoop. Autre scoop. Un autre scoop, voilà. Et voilà, donc le sport est très important au sein de Outsourcia. Voilà. Alors, une question qui découle de la première, toutes ces belles animations que vous avez citées, selon vous, quel est l'impact sur les collaborateurs et sur l'entreprise plus globalement ? Écoutez, donc le sport, ça, comme on le sait tous, c'est un levier très puissant, donc pour développer un mindset très positif. Ça, c'est connu. En tous les cas, je ne vais pas vous le faire parce que
Voilà, vous proposez du sport en entreprise. On milite pour ça. Voilà, donc la pratique sportive stimule les hormones de bien-être. Elle réduit également le stress, l'anxiété. Elle favorise une meilleure gestion des émotions, en tout cas pour les collaborateurs qui, eux, tout au long de la journée, sont face à des clients. C'est un peu, on va dire, contraignant pour eux Oui. de rester, de gérer surtout les émotions. Donc ça développe leur résilience, ça développe leur persévérance surtout, c'est-à-dire arriver à gagner. Donc c'est la même chose. Fighting en fait, au quotidien. spirit, winning spirit. Exactement. c'est ça. Ça stimule la créativité, la concentration. Donc que du bénéfice en fait. Voilà pourquoi on milite pour ça et on essaie en fait de mettre le plus en avant le sport en entreprise. On est très heureux d'entendre tout ça. On enchaîne avec le groupe 3 maintenant, dominé dans le Money Time par Multisac, vainqueur de OCS, le 6e. OCS devait s'imposer pour espérer se qualifier. Ils n'ont pas réussi à tenir face à la Furia Rouge. Score final 4-1 et Multisac est à égalité de points avec les Sœurs Crystal qui s'imposent largement face à Mass qu'on retrouvera également dans la Challengers Cup. On retrouve en 3e position Sofac qui se rassure cette semaine face à Foramag le 5e. Sofac est à égalité de points avec Majorel All Stars qui était leader du groupe 3 il y a encore 2 semaines. Allez, on va parler maintenant très rapidement du MVP de cette 9e journée de la Ligue. Il s'agit de Diouf Nyokobai de la formation de CBI. Ce dernier enchaîne les belles prestations depuis le début de la compétition. Il a été décisif encore une fois cette semaine dans le match qui a permis à son équipe de se qualifier pour les playoffs. On va évoquer également le classement des buteurs. C'est Loliga Sofiane qui finit la phase des groupes en tête du classement des buteurs avec 17 unités au compteur. Un petit mot de la fin. Jeanne, on va commencer par vous. Merci. Merci de nous Merci à donner vous. l'occasion de prendre la parole. Merci, comme a dit Najib tout à l'heure, merci à Outsourcia effectivement de de donner l'occasion à tous ces jeunes-là, jeunes et pas jeunes, de toute façon, on est tous pour le sport et on milite pour le sport, de participer à des compétitions nationales. Merci à vous d'organiser tout cela. C'est un plaisir. Et en avant Outsourcia pour plein de trophées, plein de labels. Moi, ce que j'espère en tout cas, c'est ce que je dis à chaque fois que j'ai l'occasion. Dans notre manière de voir les choses, on essaye d'enrichir et de créer des nouvelles opportunités justement de faire du sport en entreprise chaque année. Et puis cette année, on a dans notre calendrier un certain nombre de nouveaux événements. J'espère qu'on vous y retrouvera. Oui, ça c'est sûr. Nous, on adore être réunis déjà. Le fait de se réunir déjà, c'est vrai. très important. Je témoigne. D'être là, de relever les défis, de partager surtout de bons moments dans un esprit de compétition. Mais on est là, en tous les cas, et on promet d'être parmi les premiers. Inch'Allah. Fadi, un mot de la fin. Je remercie tout le monde. Je vous remercie, vous, organisateurs, pour l'occasion que vous nous donnez, pour vos efforts éventuellement lorsqu'on participe, tous les gens qui travaillent en coulisses aussi. Nous remercions éventuellement la société Outsourcia qui nous donne toujours la chance de participer à des événements, des événements. Ça nous donne la chance non seulement de participer et d'avoir un esprit compétitif, mais éventuellement de connaître nos collègues d'une manière non professionnelle, on va dire. Connaître dans un autre cadre. Dans un autre contexte. Donc, je dis merci encore une fois et nous souhaitons bonne chance pour arriver au maximum dans cette compétition, pourquoi pas la remporter. Synergie, capitaine, coach et autres Ils ont fonctions. Mes collègues, mais je tiens quand même à remercier tout le monde et à s'excuser si parfois il y a des moments où on contrôle pas nos émotions. Message adressé à Zakaria. Oui, Zakaria et le reste de l'équipe. Et Mohamed et tout le monde, les arbitres, les assistants, tout le monde. Mais alhamdoulilah, notre relation est toujours, elle s'améliore jour après jour et c'est le plus important. Du coup, on est là, on sera là et comme Jihan et Fadi ont dit, on serait toujours les premiers à être avec Olive, à participer parce que pour Outsourcia, le sport est très important. Être réunis, c'est notre force et j'espère que notre direction elle continuera à y croire à nos collaborateurs, à nos efforts et Inch'Allah. Je dirais tant que vous serez des ambassadeurs
d'outsourcer, je pense que votre direction sera toujours Oui. derrière vous. Et Et, il suit de très près nos résultats aussi. Il félicite aussi les joueurs lors des bonnes performances. Et même, on est des bons perdants, je pense. And we trust ourselves. Super. Et merci beaucoup. À moi aussi de vous remercier pour cet échange, pour ces idées. On arrive à la fin de ce 4e podcast de la Ligue de la relation client saison 9. Prochaine édition dans 2 semaines. En attendant, suivez la Ligue sur le site ligue-rc.ma et sur les réseaux sociaux ainsi que sur les terrains du City Foot. Les semaines à venir vont être palpitantes avec les playoffs. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer ce podcast. Je vous dis à très vite. Ciao.